Bonjour à tous, on part au petit trot à Enghien. Au moment où je vous parle, le quintet n'est pas encore disputé sous les étoiles de Cabourg, donc je ne peux pas faire cocorico. Ce samedi, il y a une problématique, je pense que on va voir la tête du caissier. D'ailleurs, je viens de le croiser, il m'a dit demain Jean-Marc, ce samedi, je vais donner de l'oseille et du blé. Il faut dire que le quintet semble facile, il n'y a que 13 partants au départ, donc les probabilités sont simples. Alors, il y a une difficulté quand vous avez un quintet facile, c'est de ne pas tomber dans le piège de jouer trop, parce que en jouant trop, vous allez forcément trouver la bonne combinaison, mais les rapports vont être obligatoirement des cacahuètes, et vous allez avoir simplement un petit bénéfice, soit une petite perte, tout en voyant la tête du caissier. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à essayer de trouver le quintet, parce que d'habitude, vous le savez, je suis un fan de tiercé, mais là, on peut peut-être risquer le quintet. Pour trouver le quintet, en jouant peu, il va falloir partir de 4 chevaux de base, que vous mettrez 1, 2, 3, 4, ou 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 4, 5, c'est vous qui voyez l'ordre, hein, c'est votre recette à vous. C'est à vous de trouver la bonne combinaison. Moi, je vous donne simplement les ingrédients. Voilà. Donc, prenez 4 chevaux de base, par exemple dans une sélection de 8 chevaux, comme celle que je vais vous proposer. Vous prenez 4 bases dans ma sélection et vous faites un champ réduit au tiercé. Cela vous donne 4 chevaux à rajouter, donc 4 fois 2 euros. On est dans la certitude de pouvoir voir la bonne arrivée du quintet sur ces tickets, à condition de trouver les 4 bonnes bases. Alors, moi, je vais vous en donner 3 sur 4 bonnes bases, parce que il faut aussi que vous puissiez mouiller votre casaque. C'est pas à moi de faire tout le boulot. Donc, les 3 bases, elles sont faciles pour moi. Elles correspondent au jeu le plus répandu en France depuis la création du tiercé par M. André Caru en 1954. C'est-à-dire, le tiercé le plus joué a toujours été le 6-4-2. Et on dit depuis très très souvent, les turfistes, on va jouer à la 6-4-2. Eh bien aujourd'hui, pour samedi, je vous invite à jouer le 6-4-2 ou plutôt le 2-4-6 dans l'ordre. Parce que le 2, c'est Défi de Retz, c'est un Jean-Michel Bazir. Il est plus jeune, il y a plusieurs générations de départ, je vous le dis et je vous le répète, quand il y a au trot plusieurs chevaux qui n'ont pas les mêmes âges, jouez plutôt les plus jeunes parce que à gains égaux, ils sont meilleurs. Et bien cela donne, il y a 2-6 ans, le 2 et le 6, je vous ai dit à 6-4-2, il y a déjà 2-6 ans dans mon trio de base. Et je pense que le cheval de Bazir est peut-être un peu meilleur en qualité que Cocktail des Bois, le numéro 4. J'ai failli mettre le 4 en tête parce que c'est un cheval qui aime gagner. C'est un cheval qui a été mis dans du coton. Quand il court, c'est pour gagner. Pour l'instant, il court contre des chevaux qui sont largement dans ses cordes. Là, il monte légèrement en puissance, ici à Enghien. Et je me dis qu'à qualité égale, Défi de Retz c'est peut-être légèrement supérieur. En plus, c'est un Bazir. Donc, tous ces éléments, jeunesse, Bazir, ont fait que je mets ce défi en tête au détriment de Cocktail que je mets en seconde position. En troisième place, dans ce trio de base, je mets mon coup de cœur, parce que je veux que mon coup de cœur soit à l'arrivée. Petit rappeur, donc petit, pour une fois, petit coup de cœur. Je ne prends pas trop de risques avec le 6 Doom Génilou. C'est un cheval que j'aime bien. J'ai bien fait son papier, il vient de gagner à Bordeaux devant Concerto des Dunes, qui est une bonne valeur en province actuellement. Précédemment, il est 6e à Vincennes en 1-14, dans un lot qui tient la route. Encore précédemment, il est 4e à Enghien, derrière Kumba Cookie, qui est une bonne valeur des quintés, valeur établie. Et précédemment, les 2e au Croisé-la-Roche. L'entraîneur est confiant, c'est un 6 ans. Pour moi, tous les ingrédients sont là pour qu'il finisse dans les 3 premiers. Après, pour ce champ réduit au quintet, je vous propose de mettre votre 4e cheval, mais le vôtre, celui que vous sentez bien. On a tous un petit cheval qui nous trotte dans la tête. Donc à vous de mettre dans vos jeux de combinaison votre cheval à vous, non pas le mien. Voilà. Je poursuis ma sélection avec mon 4e cheval qui n'est pas une base parce que c'est un cheval que je n'aime pas. C'est le 13 Baladin hongrois. Pourquoi je ne l'aime pas? Ben oui, il y a des chevaux comme ça que je n'aime pas parce qu'on ne peut pas se fier à lui. On sait qu'il a de la qualité, mais il ne répète pas ses bonnes courses.
Donc, regardez, troisième, premier, ensuite il est distancé, cinquième, deuxième, après 13e, distancé, distancé, et puis tout d'un coup, il se rappelle un autre bon souvenir, il finit deuxième. C'est le plus riche de la course, c'est sa meilleure course de l'été, la logique voudrait qu'il soit à l'arrivée, mais vous l'avez compris, ce n'est pas un coup sûr. Après, en cinquième, j'aime bien le 3 Stio de Bellande. Alors, son nom m'attire, je l'aime bien, il a un joli nom. Et puis un joli palmarès, sa musique premier, distancé, distancé, deuxième, troisième, quatrième. On le voit, ce n'est pas un coup sûr, par moment, il se montre fautif. Mais ce Stio, il a un joli papier, regardez, il vient de finir chez nous, quatrième à Feur, derrière Concerto Cointry, que je vais mettre ensuite, donc la ligne est bonne. À Lisieux, au pays de Thérèse, il finit troisième de Copain du Cèdre, que j'ai mis ce vendredi soir à Cabourg. Et il bat Boxeur des Beaux, un cheval que j'ai mis également dans mon quintet de Cabourg. Donc la ligne est excellente. Et à Laval, le 25 mai, il bat Concerto Cointry. C'est pour cette raison qu'ensuite je vais mettre, je respecte la ligne, je mets ensuite le numéro 5, Concerto Cointry. C'est ce qui s'appelle jouer une ligne. Quand vous voyez un cheval que vous le jouez, regardez ses performances. Et la ligne, ce sont les chevaux qui viennent de finir à sa hanche récemment, devant, derrière. Et cette méthode de jouer la ligne du cheval que vous aimez bien va vous permettre de toucher, parce que le cheval que vous voyez bien va attirer son copain qui a fait l'arrivée avec lui la dernière fois. C'est ça une bonne méthode. Ce qui fait que quand j'ai le temps, là je suis un peu en congé, mais quand je bosse vraiment, je vous donne une petite rubrique écrite, la pêche à la ligne. Donc quand je vais rentrer au petit trot, je ne suis pas pressé, vous regarderez ma rubrique écrite, la pêche à la ligne, et vous comprendrez la vertu de mettre les chevaux qui ont fini avec votre favori à vous. Et puis, je termine avec un ancien bon cheval, c'est le 12 Balando. Sur une ancienne valeur, dans ce lot, il est complètement déclassé, il peut gagner. D'ailleurs, vous pouvez le jouer gagnant placé. S'il fait sa vraie valeur, il va gagner. Je pense que c'est un cheval qui a été préparé pour le meeting d'été. Il n'a couru que 2 fois. Il vient d'afficher des progrès récemment. Et il a été spécialement affûté pour le meeting d'Anguin et ensuite le meeting d'été de Vincennes. Il a encore de l'argent à prendre, ce Balando. Et comme le lot est creux, il va pouvoir rendre 25 mètres. Alors, est-ce que cette course est son objectif? En tout cas, c'est son plus facile tiercé de sa vie. Parce qu'après, ce sera plus dur. Et avant, il a connu des quintets ô combien plus durs, tout en les disputant. Donc, voilà, c'est une bonne chance. Et puis, je termine par notre star, Franck Nivard, avec un cheval que je déteste, Bayoko Satou, je l'aime pas. C'est un cheval que je trouve limité. Il a vraiment la chance d'être chez FN, parce que sinon, il aurait fini sa carrière. Et puis là, Bayoko Satou, je me dis, Franck Nivard, je dois le mettre, parce que il n'y a rien de pire que de suivre Franck Nivard ou Jean-Michel Bazir, de ne pas les mettre, et, parce qu'on dit le cheval n'est pas bon, et finalement, paf, le talent du driver fait la différence, il est là, et ça nous reste au fond de la gorge. Donc je me dis, pour me couvrir, je mets FN. Je ne vous gronderai pas si vous le rayez, parce qu'effectivement, son cheval, il n'a plus trop envie d'y aller. Voilà, vous savez tout. Bon week-end, bonnes vacances à ceux qui prennent la route, qui partent au petit trot, au grand galop, au bord de la mer, au bord de l'océan. Faites attention sur la route. Et puis, j'ai une pensée émue à nos amis chevaux. Je tire mon chapeau à ceux qui se sont battus contre le feu au haras de Saint-Lô. J'ai été vraiment attristé. Je dédie ce pronostic aujourd'hui à tout le personnel du haras de Saint-Lô. Voir partir des années et des siècles, je dirais, de passion du cheval, parce que ce haras a donné tellement de bons chevaux et tellement d'espoir aux éleveurs, que toute ma tristesse est là, et de voir que cet établissement est parti en feu cette nuit, ça me ronge le cœur. Voilà. Félicitations à ceux qui ont sauvé les chevaux. Vous avez fait un acte magnifique. Et puis pour les autres, faites attention. Il y a de la paille dans vos écuries et tout. Faites attention, il fait chaud. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents. Voilà. C'était une petite fin un peu tristounette, et on croise les doigts. J'espère que ce haras va rebondir. Et puis un petit coup de gueule pour finir, parce que je voulais en parler. Le haras d'Annecy,
les haras nationaux, l'État, souvent, pour faire des économies. Allez, notre haras national d'Annecy, ça fait depuis plusieurs années qu'il a été fermé. Eh bien, je trouve que l'endroit a perdu tout son charme. On n'a pas le droit à toucher à ces bijoux de famille de notre monde du cheval, et que ces lieux qui sont empreints de bonne odeur de crottin ne doivent pas nous quitter. C'est Saumur également. Les écuries célèbres de Saumur sont parties dans la banlieue de Saumur. Et ben, on a perdu là également toute la magie de nos chevaux. Voilà, je vous laisse parce que des coups de gueule, après je vais vous en donner plein. Mais c'est important aussi de rappeler à nos amis dirigeants, ceux qui ont la décision, ceux qui sont au gouvernement, arrêtez de bousiller notre patrimoine. On y tient parce qu'on aime notre patrimoine et on aime nos chevaux.